Donc la règle, ça marche. La règle, ça marche. Bien sûr que l'enfant va déborder, il ne va pas toujours la suivre. Il y a des jours où il est agité, il n'a pas prêté ses oreilles, comme disent les autres, donc il est venu sans ses oreilles. Il a oublié les consignes, la règle, la loi aussi, qui est posée. Il a envie d'être en dehors de tout ça. Mais c'est bien que voilà, la règle, elle est codée aussi en classe, elle est parlée. Donc l'enfant, il sait très bien se situer comme un grand, parce qu'il maîtrise le langage, donc il a un code visuel, il sait écouter et comprendre. Pour vous, c'est pas un souci, j'ai l'impression. C'est pas vraiment un souci. C'est dérangeant parfois quand il y a beaucoup d'enfants qui n'acceptent que difficilement, mais on peut agir aussi en leur faisant comprendre que quelque part leur comportement va gêner tout un groupe. Vous n'arrivez jamais de douter de l'importance de ces règles ou de leur bien fondé. Pour moi, c'est évident qu'il faut poser des règles à l'enfant. Mais qu'est-ce que vous diriez justement à des collègues, des parents qui sont en difficulté avec ces noms-là, justement? Vous savez qu'aujourd'hui, on a pris chez nous l'exemple du téléphone portable. Beaucoup de parents nous disent aujourd'hui ne pas savoir faire comment mettre des limites à ces jeunes. Est-ce que ça vous étonne? Non, je veux dire, j'ai eu 3 enfants, je sais que... Bon, je pense que quand la confiance est installée, que l'enfant a compris qu'on ne lui en veut pas, que c'est pas pour l'embêter, qu'on dit un non, mais que c'est pour le protéger, je pense que l'enfant, il adhère assez rapidement, il fait confiance à l'adulte et il le suit. Bon, c'est vrai que le jeune enfant fait plus facilement confiance, mais on a quand même aujourd'hui de plus en plus d'enfants qui sont un peu rebelles, donc qui sont méfiants. Dès la petite enfance. Dès la petite enfance. Ils ne rentrent pas directement non plus dans cet état-là. C'est une question que j'ai beaucoup travaillé en tant que maître AIS avec des parents. Et je leur disais que le plus bel exemple que je leur donnais, pour leur donner des comparaisons, je leur disais que leur enfant était né et s'était développé dans un utérus qui s'était adapté à la taille de leur enfant et qui avait une contrainte. L'enfant ne se développe pas n'importe où dans le corps, sinon ça mettrait évidemment la mère en danger de mort. Donc je leur disais, vous voyez, bon, finalement éduquer un enfant, c'est un petit peu comme lui proposer de vivre dans une sorte d'utérus. Donc ça s'adapte à sa taille. Et cet utérus, c'est souple. Mais l'enfant va se développer là-dedans. Il sait qu'il y a des limites. Il les sent, il les perçoit. On ne met pas les limites trop loin pour que justement il puisse les sentir. Donc c'est toute l'éducation, c'est de trouver la justesse pour que cet enfant évolue avec des limites, mais qu'il y ait un espace. Alors, si je peux me permettre... Et qu'il y a une sortie aussi, puisque la naissance, c'est échapper à cet utérus. Et voilà, y avoir cet espace avec d'autres contraintes et d'autres... voilà. Mais l'éducation, elle est là comme un utérus, bienveillant, pour un développement harmonieux, et qui aboutit à une naissance. Alors, dans votre expérience de maman, avec les plus grands, voire les très grands, quand ils sont justement près du moment où ils vont sortir de cet utérus, est-ce que pour vous ça fait une différence ou pas vraiment? J'ai l'impression que non. Non, parce qu'il y a toujours les mêmes règles. Je veux dire, quand on pose une règle et une loi, on l'applique toujours pour nous, déjà, et elle a du sens. Elle n'est pas arbitraire comme ça, parce qu'il ne faut pas ou il faut. Non. Ça ne suffit pas, il faut. Ça ne suffit pas, il faut pas. Il faut l'expliquer. Voilà. Il faut... Du tout petit, ça se construit tout petit. C'est vrai, quand mon fils était tout petit, par exemple, je me souviens qu'il voulait toucher toujours au feu. Eh bien, j'ai pris sa main et j'ai approché en lui expliquant que c'était très chaud. Donc, on s'est approché jusqu'à qu'il ne soit pas en danger, qu'il ne soit pas brûlé, et pour qu'il puisse percevoir que la température s'élevait, puis on s'approchait. Donc, c'est pas seulement expliquer, c'est faire l'expérience. Faire l'expérience aussi et comprendre que voilà, s'il va plus loin, il va se faire mal. C'est de plus en plus chaud. Bon, après, il a reproduit tout seul cette expérience, non guidée, et puis il a retiré sa main. Et après, ça ne l'intéressait plus vraiment, puisque voilà, le feu, on peut le regarder, mais mettre la main dedans, ça lui posera un problème. Donc l'éducation était toujours... nous, on a toujours beaucoup parlé les choses. Voilà. Donc si je comprends bien, en fait,
ce que vous nous dites dans votre expérience à vous, c'est qu'en fait, éduquer des adolescents de ce point de vue-là, éduquer des tout-petits, c'est pas très différent. Par contre, qu'aujourd'hui, les tout-petits pourraient déjà avoir quelques comportements qui sont de comportements de plus grands. Hein, Oui. c'est un peu ça que vous m'avez dit. Oui, parce que justement, peut-être n'ont-ils pas fait assez d'expérience. Peut-être faut laisser à l'enfant qu'il se rende compte qu'un escalier est dangereux. Il faut le laisser. Une fois qu'il sera tombé, il va connaître ce danger. Oui, un escalier est dangereux. Donc nous, après, si on a un escalier à l'école, on va pouvoir lui dire que, par exemple, pousser dans un escalier, c'est très dangereux. Pousser les autres. Ou courir dans un escalier, c'est prendre un risque. D'accord. Voilà. Donc si on fonctionne toujours dans l'idée que l'enfant n'est pas... Même jeune, il comprend très bien le sens du danger et le risque, mais il faut lui laisser faire un peu les expériences, ou faire des ponts entre des expériences. Mais vous ne trouvez pas que de plus en plus, dans notre monde d'adultes, on a peur que les jeunes fassent des expériences, justement? Ben oui, bien sûr. Bien sûr. L'expérience, le parent met toute la protection possible pour que l'enfant fasse expérience des choses. Trop? Beaucoup trop, oui. Oui. Oui, étant petit, c'est vrai que moi on me disait, mais tu laisses tes enfants faire ça. Je disais, ben oui, et puis si ça se passe pas bien, on en parlera. Mais laissons-les un petit peu... c'est pas d'abord l'interdit, c'est d'abord l'expérience. D'abord l'expérience. Après, on peut faire quelque chose avec l'expérience, parce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise. Bon, on va pas laisser les enfants, par exemple, faire l'expérience de se noyer. Mais bon, s'ils vont dans l'eau, s'ils ont un petit peu peur, et si on leur dit saute, et s'ils se rendent compte que... Mais boire la tasse, boire pourquoi la tasse, c'est une expérience qui n'est pas spécialement agréable et qu'on n'a pas envie de reproduire. C'est quand on a bu la tasse qu'on va pouvoir peut-être accepter que la piscine est dangereuse. Et Tant que vous maltraitiez vos enfants, en fait. Ben voilà. Expérience. Et ça ne vous posait pas de questions? Ben non, parce que... Vous n'étiez pas inquiète? Non, non. Je suis d'une génération aussi, bon, mes enfants sont un peu âgés. Donc, c'est un point commun. Oui. Donc voilà, donc moi j'avais une maman aussi, j'ai eu une éducation avec, on nous a laissé faire beaucoup d'expériences, d'une famille nombreuse, avec des parents qui travaillaient à deux, une grand-mère qui était à la maison un peu dépassée, qu'on pouvait feinter assez facilement, et on a vécu toutes les expériences qu'on avait envie. Et c'est plutôt bien si j'entends. Ah ben oui, ben oui, parce que être sous contrôle de l'adulte en permanence comme le sont les enfants aujourd'hui, moi il me semble, oui, il y a un dérapage là-dessus.